Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Je prends toujours beaucoup de plaisir à lire vos commentaires, toujours bienveillants, argumentés, merci infiniment pour ça. On va parler Bitcoin dans cette vidéo, on va parler aussi du potentiellement crack financier sans précédent. Jamie Dimon, patron de la JP Morgan, annonce et attend toujours son ouragan, voire sa tornade avec des marchés qui décrochent de plus de 20% au minimum. Je vous expliquerai en réalité pourquoi de façon bête et disciplinée, pourquoi il encadre ça et il a potentiellement raison. Mais ça n'interviendra pas aujourd'hui, ni demain, ni la semaine prochaine, ça viendra dans plusieurs mois. Et si jamais on a ce fameux crack financier, et ceux qui veulent jouer ce crack financier dans les prochains jours, prochaines semaines, à ce moment-là, je vous montre ce que vous êtes en train de jouer, et ça peut être extrêmement compliqué pour être gagnant sur ce type de pari. Et évidemment, on en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous y trouverez le lien dans la description, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen et long terme. Nos crypto-actifs préférés décrochent actuellement, moins 4%, moins 7%, moins 8%. Vous les avez ici, on avait travaillé sur la table des rois, toujours avec notre sponsor partenaire Bybit. Aujourd'hui, on a un capital investi de 8 761 $. Il nous reste à peu près 43% de cash, moins 26,70 au niveau de notre moins-value non réalisée. Donc on est en moins-value de près de 30%, 25-30%, ce qui fait une perte de 3 396 $. Rappelez-vous, pour ceux qui nous suivent ou ceux qui nous rejoignent de façon très récente, on a mis en place un capital de 10 000 € au 1er janvier 2022. Donc à l'époque, c'était pas 10 000 € égale 10 000 $, donc c'était un tout petit peu plus en dollars. On rajoute 200 € tous les mois en mode dollar cost average pour agrémenter notre capital d'investissement. 200 $, pourquoi? C'est 10% du salaire moyen français ou médian français, 2 000 $ par mois ou 2 000 € par mois. Voilà ce que ça nous trouve aujourd'hui. Si vous aviez suivi la stratégie des 4 rois depuis le début de l'année ou depuis la création de la chaîne, vous devrez être à peu près comme moi actuellement, quel que soit le montant de votre capital. Vous pouvez avoir 1 million, 100 000, 100 €, 1000 €, c'est pas du tout important. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt les performances liées à un rendement et non pas à un montant. Et évidemment, donc on serait à peu près à moins 26%, et il nous resterait 42% de crash. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas l'avenir, et on ne sait pas si éventuellement le marché crypto va reperdre 50%. Il nous avait déjà fait le coup il y a quelques années de cela, pour ceux qui s'en rappellent, en 2018. On a fait un gros travail sur la vidéo d'hier par rapport à ça, et j'espère que ça vous a plu. J'en profite pour parler de Bybit, vis-à-vis d'une petite news, et je vous parle souvent de ces news-là quand elles apparaissent, je trouve ça toujours très intéressant. Ils avaient fait ça sur Ethereum, ils le font sur Bitcoin. Si vous n'êtes pas inscrit sur Bybit, vous pouvez prétendre éventuellement à 100 $ de position, soit une position longue, soit une position short qui vous sera remboursée. C'est très peu, il faut juste mettre 10 €. Vous avez mes liens dans la description si ça vous intéresse. Et c'est un levier x10 en réalité, en marge isolée, qui vous rembourse si jamais vous le perdez, tout simplement. Donc ça peut être toujours intéressant. C'est un peu plus sur Ethereum, un peu moins sur Bitcoin, mais toujours intéressant éventuellement de le prendre. Également, toujours aussi très intéressant. Pourquoi? Parce que actuellement nous sommes en berne. On ne sait pas si ça va partir au nord, on ne sait pas si ça va partir au sud. On est sur des supports de marché qu'on tient depuis le mois de juin 2022. Mais on n'est peut-être pas envie d'être trop exposé sur les marchés financiers. Dès lors, Bybit propose un earn de 12% annualisé sur l'USDT. Donc ça peut être intéressant. Donc c'est jusqu'à 1000 $. Donc pour les petits capitaux, si vous ne sentez pas encore prêt à investir vos données dans les crypto-monnaies, que vous n'avez pas un capital qui dépasse l'entendement, et jusqu'à 1000 $, vous pouvez éventuellement le staker à 12% sur Bybit ou 10% ou 8% en BUSD également sur Bybit. Je trouve ça toujours intéressant de le dire. Également 45 $, toujours offert sur les contrats futurs. Pensez bien à vous inscrire à l'événement. Donc le lien est dans la description, vous l'avez aussi tout sur le Discord. Mais pensez bien à vous inscrire à l'édition. Vous êtes nombreux à venir me demander pour... J'ai pas reçu mes petits 45 $, c'est juste qu'il faut juste s'inscrire ici si vous êtes un nouveau venu chez Bybit, tout simplement. J'espère que ça vous plaît, ce petit truc-là. En tout cas, je prends toujours autant de plaisir à le suivre. Et d'ailleurs, on peut en parler un petit peu de toutes ces cryptos actives qui sont actuellement sur Bybit. Moins 5% sur AAV, moins beaucoup sur ADA. On a reperdu, on a cassé les précédents lots ici. Bah oui, j'ai pas de structure, je peux pas mettre d'investissement 3. J'ai encore 50% de cash à investir là-dedans. Atom qui décroche, Avax qui décroche, BAT qui décroche. Enfin, tout le monde décroche. Chiis qui décroche aussi, qui vient chercher ses précédents lots. Peut-être en suivi de tendance, ça peut être intéressant. On peut regarder ici pour ceux qui ont loupé le train. Est-ce qu'on est arrivé sur un premier arrêt sur Chili's? On l'a même cassé, on approche d'un 0,50, voire une zone de rechargement d'achat. Si vous avez loupé le train, c'est toujours la même chose. Attendez, on a des structures ici, des tout petits W weekly dans des W weekly qui sont positionnés ici. Attendez le pullback pour
pourquoi pas prendre le roi de pique. Dogecoin qui décroche, moins 5%, moins 6%, EGLD, moins 6%. Bravo à toi, Sochi, je sais plus, un membre expérimenté qui short EGLD. Bah, t'as eu raison pour le coup, je pense que t'es plutôt en bénéfice. Donc bravo pour toi, hein. Il a shorté notre ami EGLD sur ce petit diamant ici. D'ailleurs, vous avez un magnifique diamant, hein. Je ne sais pas si c'est la pattern que tu as joué avec une divergence, on en avait parlé hier sur Bitcoin. Donc actuellement, tu as un diamant, bravo. C'est pris, on vient chercher le pullback, roi de pique pour les retardataires, pour celles et ceux qui veulent prendre du suivi de tendance. Ça décroche sur EGLD One aussi qui décroche beaucoup, hein, pour le coup. On continue à décrocher ici, bien qu'on avait eu des jolies petites structures qui commençaient à se positionner en W Weekly avec un magnifique pullback. On vient chercher très proche des précédents lots. Bon, c'est rouge, ça saigne actuellement sur des cryptoactifs, alors que finalement, on n'a pas vraiment de news qui sont en train d'accompagner ces mouvements-là. On parle Bitcoin très rapidement. Avec grand plaisir d'en parler, on va passer en horaire. On a un tout petit range, donc on achète les bas de range. Vous connaissez l'histoire, hein. Alors, on ne sait pas qu'il y avait un range ici, mais on commence à voir qu'il y a un petit range qui est en train de se positionner. On va chercher les bas de range, on achète les bas de range, on vend les hauts de range, on va acheter les bas de range, on vend les hauts de range, on achète les bas de range, on vend les hauts de range jusqu'à une potentielle résolution. Est-ce qu'on aurait une résolution de ce range à 14h30? Oui, en tout cas, on va aller faire de la chasse à la liquidité, parce qu'on attend beaucoup de volatilité, hein. Les résultats du CPI, ne nous y trompons pas. D'ailleurs, en parlant de ça, vous avez aussi l'IPC Core mensuel septembre. On attend les prévisions sont un petit peu en deçà. Par contre, on attend une toute petite hausse par rapport au précédent vis-à-vis de l'IPC mensuel de septembre. Bien qu'on aurait éventuellement une dégradation au niveau de l'inflation annualisée, on attend une petite hausse. Et ça, c'était plutôt par rapport à ce qui s'était passé vis-à-vis des achats, tout simplement. Donc, il y aura de la volatilité. L'objectif, c'est d'être en dessous du 8,1. Vous pouvez bien sûr imaginer le truc. Si on est au-dessus, pas bon l'histoire, hein. Si on est au-dessus du 8,3, il y aura probablement de la cascade de liquidation et ce sera un joli play pour aller chercher beaucoup plus bas les 18 000 $, voire en dessous au niveau du Bitcoin et décrocher au niveau du S&P 500. Ceci est dit, n'est plus à dire, mais il y a quelque chose qui est extrêmement important. Ceci est un catalyseur non pas de résolution, mais de volatilité, pour aller chercher des poches de liquidité. Les vrais catalyseurs de résolution, je vous en montre une, moi, et on va regarder ça, et on va repartir en arrière, notamment sur le S&P 500. Ça, je pense que c'est capital, en fait, de savoir ça, parce que ceux qui jouent actuellement le crack financier, on joue une croyance. Et je vous explique pourquoi, en tout cas ce dont je pense, mais ça n'engage bien sûr que moi. On va repartir un petit peu en 2008, voilà, juste ici. On va se retrouver là. On était en train de dégrader, hein. Je ne vous dis pas le contraire, hein. On dégrade, on fait des structures qui sont vraiment pas jolies, et on se retrouve ici, bah, grosso modo, vers quoi? Le septembre à peu près, ici. On était, quoi? Par ici. Voilà, 15 septembre. Vous vous rappelez de ce qui s'était passé le 15 septembre 2008? On avait perdu quoi à peu près? On va revenir par rapport au top. On va chercher la dégradation, moins 26, moins 25%. Bon, à peu près ce qu'on vit actuellement, hein. Mais on joue quoi en réalité là? Donc sauf s'il y a des gens qui savent quelque chose que moi je ne sais pas, et que si vous le savez, dites-le moi. Il s'est passé quoi exactement le 15 septembre où il y a eu une news fondamentale qui potentiellement pouvait décrocher le marché? Je vous la montre, elle est ici. Crise financière. La bourse plonge, la BCE vient à la rescousse. Formidable. Nous sommes le 15 septembre 2008 à 20h, 19h59. Les marchés boursiers européens ont suivi une forte baisse en ce lundi après l'annonce de la faillite de la banque d'affaires américaine Lehman Brothers. Boum! Eh oui, ça c'est la news. Et ça c'est un vrai catalyseur. Qui a quoi en quelle quantité? On arrête de prêter. Qui est en défaut? Qui a fait n'importe quoi avec la totalisation et le crédit défaut swap? Qui est exposé, voire trop exposé, au niveau des taux d'emprunt accordés à des Américains qui ne sont pas solvables. À ce moment-là, c'est la panique. Mais regardez ce qui se passe en réalité, parce qu'on le savait. Juste ici, on décroche, on vient chercher les poches de liquidité, on rebondit 12% sur l'indice, c'est quand même pas rien, et derrière on décroche. On n'est pas revenu, entre guillemets, mettre en cause les précédents vendeurs à découvert. D'accord? Tous les highs n'ont pas été pris, si vous voulez. Hormis celui-là, bon, un peu tiré par les cheveux. Vous comprenez un peu l'idée? Et derrière, Barack Obama à l'époque n'a pas sauvé les Lehman Brothers. Et qui a quoi? Donc s'il ne sauve pas les Lehman Brothers, ça veut dire qu'il ne sauvera potentiellement personne. Et là, ça décroche. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais il y avait déjà des panneaux, si vous voulez, au bord des routes pour expliquer que maison à vendre, moins 20%. En parlant de maison à vendre, moins 20%, c'est ce qui pourrait arriver en cas de récession. Et en tout cas, c'est le chemin que ça emprunte au niveau des États-Unis. Je rappelle qu'aujourd'hui, le taux de crédit américain sur le marché immobilier à 30 ans, c'est 7%. 4 points de plus, 4% de plus par rapport au début de l'année. Il faut se rendre compte de ce que ça veut dire quand même. Parce que
si aujourd'hui un Américain à 30 ans, j'aime bien les crédits longs, emprunte 1 million de dollars pour acheter leur magnifique villa, bah partez du principe que 1 million de dollars, sur une augmentation de 4% depuis le début de l'année, ça revient en réalité à couper la capacité d'emprunt de près d'un tiers pour un Américain. En somme, au 1er janvier 2022, si vous vouliez emprunter 1 million de dollars de capacité d'investissement, de capacité d'emprunt, et ben ça revient aujourd'hui à emprunter 750 000 dollars. Moins que ça. Un peu moins de 700 000 dollars. Vous imaginez le gap? Vous perdez 333 000 ou 335 ou 350 000 dollars de possibilité de capacité d'emprunt. Le résultat de ça, c'est inévitable. C'est un crack du marché immobilier. Enfin, ça va chuter de façon assez franche aux États-Unis au niveau de l'immobilier. Donc ça ne va pas se voir tout de suite, ce sera doucement. Donc si j'attendrai que ça remonte, ou j'attendrai que les taux baissent, puisque les taux vont probablement baisser. Mais si on n'a plus le choix pour rembourser ces traites, parce que beaucoup sont à taux variable, et les taux d'emprunt continuent à augmenter, les bons continuent à augmenter, le resserrement monétaire continue à s'intensifier, les taux de crédit vont continuer à galoper, et malheureusement ce qui va se passer, c'est que les gens ne pourront plus rembourser leur crédit, devront vendre leur maison, et à ce moment-là, s'il y a trop de personnes au même moment qui veulent vendre leur maison, subprime, à ce moment-là, c'est crack financier, crack obligataire et crack du marché immobilier, notamment aux États-Unis, et ça a été le déclencheur. Mais la news de la faillite de Lehman Brothers, elle était là, et puis le marché derrière prend 12% tout de même. C'est ça en fait que vous jouez, ou c'est ça que les bears aujourd'hui jouent un petit peu agressivement. Ça veut dire quoi? En fait, par conséquent, ça veut dire qu'on joue une baisse ici qui n'existe pas, ou une news potentiellement baissière qui n'existe pas. Et sur le long terme, sur la durée, ce n'est pas profitable. Ce n'est pas rentable de jouer ça. Donc je vais peut-être en fâcher certains, parce que je suis peut-être un tout petit peu trop boule, mais des investisseurs raisonnables ici ne jouent pas la baisse. Des investisseurs raisonnables, soit ne jouent pas, et attendent des vraies confirmations, des vraies structures et des vrais retournements avec des vrais indices techniques, soit ils jouent la hausse. Mais la baisse est interdite ici. C'est vrai, hein. Je ne vous dis pas ça pour vous faire plaisir. Ou pas. On peut parler Bitcoin, par exemple. Vous vous rappelez de cette énorme oblique ici qui vient chercher en réalité ce précédent ATH. ATH ici, le fameux magnifique structure en W weekly, on revient chercher très proche d'un premier arrêt. On clôture en weekly au-dessus d'un premier arrêt. Vous vous rappelez, hein, on ne va pas se mentir. Tant que le premier arrêt tient, le plus probable, qu'est-ce que c'est? On break le premier arrêt, c'est d'aller faire un tour dans une zone de rechargement de vente logique. C'est ici que j'avais beaucoup de profit à prendre. Malheureusement, on fait se rejeter, on fait une mauvaise petite structure en M-top et derrière on décroche complètement. Terra Luna, vous connaissez l'histoire, on va pas revenir. Bon, on l'a breaké et on n'en parle plus. Mais c'est génial qu'on ait breaké en fait cette magnifique trendline ici, cette rouge ici. Je vous la mets en blanche si vous voulez, on la verra mieux. Qu'est-ce qu'on attend derrière? En réalité, les plus patients, ils attendront une structure derrière une trendline. On a déjà des divergences qui tendent à se confirmer sur des petites timeframes notamment. On attendra des structures derrière la trendline. Ce qui est super intéressant, c'est que cette structure-là, vous l'avez à 20 500 $. Si on vient à breaker, accepter au-dessus des 20 500 $ et qu'on break, ça veut dire quasiment garanti qu'on vient chercher le haut du range aux alentours des 25 000 $. On reviendra très probablement là-haut. Parce qu'on aura structuré des choses derrière la trendline et on aura de la force acheteuse. La majorité est aujourd'hui baissière. Je me fais presque insulter parce que je dis que je suis plutôt haussier sur ces niveaux de valorisation. Mais oui, je suis haussier sur... Enfin, je ne peux pas vendre ça, si vous voulez. Je ne suis pas forcément haussier. Je suis préparé à toutes les éventualités. Je joue les scénarios en parallèle. Ça me fera moins gagner qu'un méga bull, ou ça me fera probablement moins perdre qu'un méga bear, si vous voulez. Mais je joue toujours les scénarios et je gère mon risque management de cette façon-là. Donc on ira très probablement beaucoup plus rapidement chercher les 25 000 $. Donc vous aurez un premier signe de retournement potentiel si on vient accepter au-dessus des 20 000 $, ce fameux prix psychologique. Et si les gens sont dans le déni, si on voit des ratios qui sont complètement dans les chaussettes, avec beaucoup de shorters qui ne sont pas d'accord avec cette montée, à ce moment-là on acceptera au-dessus des 25 000 et on partira très fort. Alors que rien n'aura changé. Peut-être quelques bonnes nouvelles, entre guillemets, vis-à-vis de l'inflation. Pourquoi pas? Peut-être un 0,75 points de base, comme il est convenu au niveau de la Banque centrale américaine. Aujourd'hui, la Fed, c'est 0,75 points de base à 83%. Et peut-être que ça restera à 83% jusqu'à novembre. Mais on continuera, et Bitcoin à 25 000 $, et on ne comprendra pas pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, sur des supports du marché, on est baissier. C'est pas une bonne idée. D'ailleurs, on a regardé ça directement dans le Discord. On a une explosion au niveau des open interest, mais le plus fou, c'est qu'on a une explosion des open interest sur OKEx.
Alors, je ne sais pas trop ce qu'ils font. Bon, j'ai partagé ça dans le Discord. Si vous prenez, en fait, de façon, en prenant un petit peu de recul, vous avez des footings qui sont extrêmement négatifs. Ici, ça pump. Bon, bah, ça rebondit. Ici, ça pump. Ici, ça rebondit. Ici, ça pump. Ici, ça rebondit. Ici, ça pump très légèrement. Ici, ça rebondit. Ici, ça pump. Ici, ça explose. C'est quoi la fractale, là, en fait? Moi, j'ai jamais vu des open interest aussi élevés. Alors, je suis pas le seul à le dire. Hein. Beaucoup de mes confrères influenceurs le disent qu'on a des open interest délirants. Donc, je pense qu'on va se prendre un chassé-croisé pour aller chercher des poches de liquidité beaucoup plus bas. Je doute qu'en fait, avec cette volumétrie et ce sentiment baissier qu'on laisse les acheteurs survivre ici, surtout ceux qui sont positionnés avec des stop-loss à 18 000 $, honnêtement, je serais super surpris. Mais quand je prends du recul et que je regarde notre ami Bitcoin, bah, il est fort, Bitcoin. Parce que S&P 500, il est pas fort. Et il n'y a personne qui est fort. Nasdaq, n'en parlons même pas. Et il est vraiment pas fort non plus. Et bah, Bitcoin, il est fort. Et Ethereum encore plus. Pour le coup, parce qu'il garde en fait ses précédentes structures au niveau de ses précédents lots, de ses structures en W Weekly. Enfin, bravo à toi. Hein, les fameux 1280. Il les aime bien. J'ai racheté du Ethereum sur les 1280. Non, je ne sais pas si j'ai un effet placebo, mais c'est impressionnant comment ça tient, quoi. Donc, est-ce qu'on vend ça? Bah, on vend pas ça. Alors on pourra toujours se raconter pour dire oui, mais à force de taper dessus, ça va céder. Et vous avez raison. Hein. S'il y a une mauvaise nouvelle, s'il y a un panic sell, ça cède et on peut aller très très vite chercher des précédents plus bas. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais en réalité, vendre ça, c'est à long terme, c'est perdant. Surtout qu'aujourd'hui, le sentiment est extrêmement baissier. Je voulais vous remettre dans cette perspective-là. Je ne sais pas si ça vous aide ou si je suis assez compréhensif. Mais c'est déjà du vécu, si vous voulez. Aujourd'hui, tous les opérateurs de marché, de toute manière, sont couverts. Donc, on sait que les mouvements seront potentiellement violents. Ceux qui ont déjà vendu sur les cryptoactifs, logiquement, ont déjà vendu. Pour moi, ça, c'est presque incompréhensible, si vous voulez. C'est qu'on continue à écraser pour prendre les derniers, entre guillemets, pour les faire capituler. Mais où est-ce que vous voulez aller descendre plus bas? Enfin, on peut faire encore du moins 90%, hein, ça ne me dérange pas. Mais à ce moment-là, on changera peut-être de paradigme par rapport à cet Eldorado des cryptoactifs. Hein, je ne dis pas complètement le contraire. Alors, si on est réellement en bear market et si on est éventuellement dans un pullback, on peut vraiment, par rapport à l'antériorité, penser qu'on va continuer à mettre du temps, etc. Mais ce n'est pas une certitude. Ça peut repartir aussi extrêmement fort. Hein. Ne nous y trompons pas, parce que le marché a une mémoire, et généralement, il ne fait jamais deux fois le même coup. Il faut le savoir. Donc peut-être que ce sera beaucoup plus grave et beaucoup plus dramatique, hein, et à ce moment-là, on attendra des magnifiques structures, voilà, un petit pending d'exécution sur une structure en W Weekly, juste ici sur AAV. Moi, je prends, hein, sans problème. On vient de rechercher une petite poche de liquidité juste là. Je vois pas pourquoi on ferait gagner tout le monde. Donc derrière, voilà, sur les 25... alors que je suis déjà exposé, bien exposé d'ailleurs, hein, et puis 67 $, et puis j'attendrai les 22 $ pour pouvoir éventuellement recharger, parce que j'y crois en ces marchés crypto. Mais il faut pas avoir raison trop tôt et toujours être préparé à l'intégralité des éventualités. Je finirai juste cette vidéo. Ce qui me fait en fait douter d'un crack. Par rapport au marché financier, il faut vraiment une news pour le coup. Mais ce qui me fait douter d'un crack, c'est que tout le monde l'attend, ce crack. Et on dit souvent que ce qu'on attend n'arrive pas. C'est qu'on est plutôt acté sur ce crack. Alors oui, je suis d'accord avec vous. Hein. Je ne vais pas vous contredire. C'est pas très joli ce qu'on est en train de voir. On continue à dégrader, on clôture dans les mèches, rien n'est bullish. Et finalement, quand rien n'est bullish, c'est là où se forment les plus grandes opportunités. C'est là où se forment les plus grandes opportunités. Je vous rappelle qu'ici, on avait clôturé aussi dans les mèches. On avait dégradé, mais ça a été vite été racheté, crack Covid. Et là, je ne vois pas de news fondamentales qui peuvent éventuellement encadrer ce type de choses hors nucléaire et hors faillite de JP Morgan, hein, ou de Goldman Sachs, ou je ne sais pas, hein, Crédit Suisse ou BNP Paribas. J'ai des commentaires dans ce sens-là pour dire que c'est du FUD au niveau de Crédit Suisse. Oui, mais on a la news et on intercepte la news comme elle vient, ni plus ni moins. Mais je me dis que si c'est trop attendu, bah malheureusement, on ne donnera pas cette possibilité-là à la majorité. Malheureusement, parce que je sais qu'il y a beaucoup de cash dans ce marché, ne nous y trompons pas, et beaucoup sont prêts à racheter du Bitcoin beaucoup moins cher. Et je doute finalement qu'on donne cette possibilité-là, comme vous pouvez bien sûr vous en rendre compte. Le dollar reste très très haussier, mais on est en train de galérer dans une toute petite zone de rechargement, de vente logique. Donc tout le monde est positionné là où il doit être aujourd'hui. Si le marché est là aujourd'hui, c'est qu'il doit être là aujourd'hui. Et maintenant, on attendra des résolutions, mais ce ne sera pas en un claquement de doigts. Il faudra vraiment des news fondamentales qui accompagnent, soit un desserrement monétaire, et non pas un resserrement monétaire d'augmentation des taux. Et je pense qu'on pourrait avoir des jolies respirations pour surprendre le marché si la Fed lève un tout petit peu le pied. Et il faut comprendre aussi qu'aujourd'hui, l'intégralité des banques centrales du monde entier sont en train d'agresser,
c'est peut-être un grand mot ça, sont en train de tenter de discuter avec la Fed pour éventuellement diminuer ce resserrement monétaire qui a un impact extrêmement fort sur la valorisation de dollars et met en péril les économies mondiales. Les économies mondiales. Le FMI s'alarme, l'ONU s'alarme, la Banque de France s'alarme, la BCE s'alarme, tout le monde s'alarme. Que fait la Fed? Calmos. Calmos. Et c'est peut-être ça qu'on pourrait éventuellement anticiper, telle une rumeur. Buy the rumor, says the news, et finalement la Fed peut très bien dire on va se calmer, et finalement elle ne se calme pas, hein, en fonction des données qu'elle a. Mais ça peut être éventuellement pris dans ce marché-là, et pensez à switcher rapidement de mentalité. Si vous êtes très bear aujourd'hui, vous avez potentiellement raison. Ceux qui sont trop bulles aujourd'hui ont peut-être tort, et j'ai peut-être tort, et je me préparerai bien sûr à cette éventualité-là, mais soyez prêts quand même à essayer de switcher et ne pas être contre les mouvements, parce qu'aujourd'hui on est dans un range. Et si vous avez des mouvements qui sont de résolution haussière, faites extrêmement attention parce que je pense que si on n'a pas ce fameux crash, on ne sera pas content. Et je pense que la majorité ne sera pas content. Mais ceci n'engage que moi, c'est plutôt mes lectures et mes visions que je peux avoir sur les réseaux qui ne sont pas forcément des bonnes. Hein. Je ne dis pas du tout le contraire. Mais j'ai déjà vécu ce type de situation et honnêtement, je me revois un petit peu là, moi. Enfin, je ne sais pas pour vous, je suis un peu là. Voilà. Et le seul truc qui me fait dire que ça peut aller plus bas, c'est qu'on est vraiment dans une zone de rechargement d'achat aujourd'hui, alors que là, on n'était pas dans une zone de rechargement d'achat. Donc ça a vraiment surpris tout le monde. Tout le monde attendait la zone de rechargement d'achat ici. Donc est-ce qu'on est assez bearish pour pouvoir retourner ce marché? Honnêtement, je pense que oui. Je pense qu'on est assez bearish pour retourner ce marché de façon assez violente et pour aller chercher quoi? Une boîte de Pandore, hein, assez simplement, entre les 36 000 $ et les 42 000 $ ici. Je pense qu'on peut y aller relativement rapidement. Encore une fois, en l'espace de 3 mois. Ça peut aller très très vite. Mais attendez vos confirmations. On les aura là, les confirmations. Honnêtement, pour ceux qui veulent investir aujourd'hui Bitcoin, parce qu'ils me disent, ok Hermès, moi je te crois, je suis boule aussi, il n'y a pas de problème, je suis pas méga boule, mais je te suis. Mais attendez juste ça. Hein. Honnêtement, est-ce que vous êtes à combien? Allez, est-ce que vous êtes à 10% près? Est-ce que, honnêtement, vous êtes à 15% près ou même 20% près? Si derrière, ce qui nous entend, c'est du moins 60% ou moins 50%. Qui ne serait pas prêt, entre guillemets, à attendre des vraies structures, des vraies dynamiques, des vrais machins, qu'on voit vraiment les bears qui sont dans le déni, qui sont en train de shorter ce truc debout à la table, qui alimentent les hausses pour dire, ok, j'ai pas pris les 19 000, j'ai pas pris les 18 000, j'ai pas pris les 17 000, je prends les 23 ou les 25, mais qu'est-ce qu'on s'en fout en réalité? Parce que si aujourd'hui, et si on est là, et si vous êtes plutôt dans ma philosophie, je vise plutôt ceci, moi, hein, d'accord? Je vise les 200 000. 17 000, 18 000, 23 000, 25 000, 26 000, pour aller à 250 000 $ dans 4 ans, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas, en tout cas personnellement. Je suivrai ma stratégie dans ce sens-là. Mais je ne connais bien évidemment pas l'avenir. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, relativement courte. Et on se retrouve demain pour le live, 12h30 pour les rois du Bitcoin.